Ok. Ah. Ouais, je filme la star un petit peu. La star, qu'est-ce que je me prends la tête. Les amis, aujourd'hui, Aujourd'hui c'est mardi. c'est mardi, tout à fait, mardi matin. T'as bien avancé hier soir quand même, hein, Bah, faut le dire, hier soir t'as fait des non, trucs. franchement, Si, Bibou, t'as fait des trucs j'ai hier. avancé un peu à reculons parce que je suis partie sur le portique. On n'avance pas à reculons, on recule. Bah ouais, Non, t'as j'ai avancé arrête, mais arrête. vraiment à pas de fourmis et en fait la phase de portique ça va être très compliqué parce que pour que les mesures soient bonnes, il faut qu'on trouve l'emplacement final et définitif, sinon enfin voilà, ça va être compliqué. Non mais pour résumer, Bibou ce matin elle était un peu énervée et elle considère qu'elle est nulle alors qu'elle est très douée. Okay. Donc n'écoutez pas ce qu'elle vient de dire. Donc elle a fait ça hier soir. Donc c'est le portique pour l'instant c'est pas terminé et évidemment c'est pas l'emplacement n'est pas fini parce qu'il faut évidemment que ça se décale, t'as bien compris, pour que là il y aura les balançoires ici. Bon, bref, c'est pas fini encore. Et là Bibou elle a fait ceci. Regarde. Le petit toit, ouais. Regardez ça. Le toit de la cabane. Et franchement il est top hein. Ouais quand même. Hein, fait les choses bien hein. Un petit gant et tout pour bricoler hein. Ouais, pour les échardes. Donc faut le mettre là-haut, c'est ça? Faut le mettre là-haut, faut que tu montes toi. Je vais monter. Hop, Yamakasi, Yamakasi. Pour que ce soit le plus distant en fait. C'est les 5,35. 2. J'ai mis 4 vis là les gars. Très bien, bravo. Très bien. C'était la mission du jour. Et encore Bibou était pas sereine hein. Mais c'est toi qui me rend pas serein. C'est moi qui l'angoisse parce que, pour tout vous dire, peut-être que vous n'avez pas l'historique de notre couple au niveau du bricolage, mais le peu de fois que j'ai essayé de bricoler dans ma vie, je me suis toujours énervé. La toute première fois, on avait monté des chaises, donc c'était il y a plus de 12 ans, c'était en 2009 quand on est arrivé en métropole. On avait acheté des chaises tout simplement, et puis il fallait assembler les chaises. Et quand j'ai assemblé la chaise, j'ai vissé de travers, et donc la vis est sortie. Je parle juste d'une chaise. Voilà, et donc depuis ce jour-là, et puis ensuite on a aussi essayé avec Bibou de coller des stickers, vous savez, des stickers sur un meuble pour l'embellir. On avait fait genre, on voulait essayer de faire de la déco chez nous, c'est pour ça que maintenant on fait plus de déco. Et donc on avait collé les stickers, on avait fait la marouflette, la roufliquette là, la Valérie Daminette, et je m'étais énervé parce qu'évidemment il y avait plein de bulles d'air sur notre truc, ça m'avait gonflé. J'ai un épic depuis ce matin, j'ai toujours pas enlevé. Voilà, donc ça m'avait énervé, et puis ensuite aussi une fois on avait essayé de faire du parquet et du placo. Et là pareil, ça s'est très vite terminé que Bibou elle a fait tout toute seule. Parce que moi ça me gonfle très vite, je m'énerve très vite. Et c'est vrai que maintenant du coup elle a pris l'habitude. Un peu comme Fabien et Emma dans Scène de ménage. Hein. Nous c'est un peu ça au niveau du bricolage. Bibou c'est... voilà. Regardez-moi ça, femme à tout faire. Elle a ses petits gants. Enfin c'est... Mais j'ai quand même mis 4 vis. Hein. J'ai quand même mis 4 vis. Et puis j'ai le soutien psychologique, et puis j'apporte de l'eau, je recharge les batteries. Voilà, tu vois, j'ai fait le choix du truc en amont, tout ça, après chacun son travail. Est-ce que tu prends quand même du plaisir aujourd'hui ou moins qu'hier, Bibou? Là, je repars sur de bonnes bases. Tu repars sur de bonnes bases? Ce matin, ça allait pas du tout. J'étais prête à demander le divorce. Le divorce alors que j'étais même pas dans la pièce, quoi. Ouais, tu sais. mais je sais pas, justement, parce que j'avais besoin de toi et que tu pouvais pas m'apporter, du coup, j'étais pas bien. Ah, Bibou, eh oh hein, ah, mais c'était dur ce matin. Ouais, mais t'as quand même bien réussi. Ouais, mais enfin, j'ai abandonné le truc qui est compliqué et que je sais pas comment on va faire quand on va devoir. Ouais, mais ça va, là, tu fais d'autres trucs bien. J'appellerai un ami. Là, tu fais d'autres trucs bien. Regarde, attends, regarde-moi le toit, comment il est beau. Là, ça part sur la fixation du toboggan. Alors, fixé juste avec 2 pauvres vis, ça fait... Après, le toboggan, il est fixé là, et aussi, il peut être scellé au sol. Hein, voilà, on peut aussi le sceller au sol. On verra l'utilisation. C'est pas des poids lourds qui vont aller dessus. Hein. Pour l'instant, elles font 2,50 kg, nos enfants, mais... Les petites vis, allez. Attends, Bibou, je suis sur l'ordi en train de travailler. Hein, donc, juste pour dire, hein, bon, les gens qui pensent que
Je suis pas en train de gratter mes fesses, hein. Je suis pas en train de ne rien faire pendant que Bibou bricole, hein. J'entends Bibou dans le jardin en train de ronfler. Et puis elle siffle comme ça, elle m'appelle. Et puis en même temps, je suis en train d'aider Elena, enfin de superviser Elena qui est en train de faire des petits exercices dans son cahier de vacances. Elle avait envie de le faire. Et là, j'entends Bibou ronfler dans le jardin. Hey! Puis là, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, la masse! Quoi la masse? J'ai amène-moi la masse! Il me faut la masse! Elle arrive. La masse arrive. La masse arrive. T'en as plus besoin, c'est ça? Attends. Et c'est mercredi les amis aujourd'hui si je ne m'abuse. Là on est en fin de journée. Le montage de la petite structure, grande structure, que dis-je, immense structure, géante structure continue. Nous on est parti dormir chez la famille hier soir. On est rentré ce midi et Bibou s'est attaqué direct, elle est retournée sur le bricolage. Ça a été une petite prise de tête quand même. Hier soir déjà elle s'était un peu pris la tête, ou hier après-midi. Là en revenant pareil, elle s'est repris la tête sur une étape. Finalement bien évidemment elle a réussi. Elle n'a pas tout lancé et tout cassé comme moi j'aurais pu le faire. Elle était quand même pas loin, mais c'est pas trop énervé. Je suis quasiment pas énervé du tout. C'est même moi qui aurais pu l'énerver et l'agacer, etc. Mais elle s'en est bien sortie et donc là ça avance. Image. T'as soif? Je vais t'hydrater, Petit filet de bondage. Je suis obligée de prendre le grand. Et il me faut le crayon de bois, la perceuse. C'est ces vis là, mais je vais les mettre là-haut. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche, ça fait 2 jours ou 3 jours qu'on n'a pas filmé, ou peu filmé, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et il s'est passé pas mal de choses intéressantes sur ces 2 ou 3 jours. Alors déjà notre copain le hérisson est revenu 3 ou 4 fois. Voilà, on l'a... On a décidé que c'était une femelle alors qu'on n'en sait pas du tout, mais voilà, c'est une femelle pour nous et elle s'appelle Madame Pic-Dru, voilà, c'est son nom et donc elle vient régulièrement. C'est peut-être un mâle, hein, et c'est peut-être pas comme ça que son passeport, que son intitulé présentement de la sorte c'est celui-ci ou pas, je ne sais pas. On ne sait pas quel est son nom, mais son nom c'est Pic-Dru et c'est une femelle.
et elle vient souvent. Première info. Deuxième info. Le puzzle avance. Et le puzzle est même quasiment terminé. Hein? Ça m'a pris combien de temps? Comment ça se passe? Bah attends, je vais calculer, mais je crois qu'on est sur un mois là. Tout pile, parce que je crois que tu avais commencé le 18. C'est vrai? Dans mes souvenirs, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que tu avais commencé le 18. Attends, je vais reculer. Voir. Ah ouais, mais là, il y a trop de trucs dessus. On filmera. Ah oui, on filmera après. Il reste combien de pièces? Il reste dizaines de pièces là. Et Bibou, ça fait 1 heure que je lui dis, tu peux pas venir un petit peu dans le salon avec nous? Parce que là, on est avec les filles. Non, t'es pas avec les filles sont dehors là. Ah, les filles viennent d'aller dehors, hein, parce que moi j'étais en train de faire un petit peu de sport. Parce que je suis un grand sportif. Et les filles, elles sont en train effectivement d'être dehors. Mais on a fait des puzzles avec les filles. Figure-toi tout à l'heure, Bibou. Oui, mais j'en ai fait avec elle hier aussi. Hein. Oui, bref. Ah, merci. Et là, Bibou, elle me dit non, faut que je finisse. Tu le sens bien ou pas? Oh, voilà, si je le finis pas, il y a un souci mental. Hein. Là, tu vas réussir à les mettre ces 10 pièces ou pas là? Oui, évidemment. Est-ce que j'attends que tu les mettes ou... Non, attends pas. Ça va te prendre 5 minutes, ça va être trop long. Hein. Et ouais, donc je disais que là je faisais un petit peu de sport. J'ai fait un petit peu de sport là, j'ai fait une petite demi-heure de sport. À base de gainage, de pompe, de triceps et compagnie. J'essaye parce que je m'en croûte quoi. Je m'en croûte donc... Bref, voilà, donc j'essaye. Autre nouvelle, il a plu cette nuit, comme dans beaucoup de coins en France. On a eu de la pluie, on a eu un bon orage cette nuit qui a duré le temps qu'il a duré. Bon, on l'a entendu, hein. On l'a entendu, je crois que c'était vers 2 h du mat. Donc ça c'est cool, et puis là c'est encore humide, c'est encore mouillé, etc. Il devrait repleuvoir peut-être ce soir, demain, donc ça c'est super bien. Alors voir le puzzle. 5 minutes se sont écoulées, je pense qu'on arrive sur la fin, la dernière pièce est en train d'être mise. Mais oui, attends, c'est la dernière? Mais oui, c'est la dernière. Mais là, sans déconner, t'as vu ça? T'as vu ça? Attends, t'es où que tu dois la mettre? Voilà. C'est où que tu dois la mettre? T'es sûre de toi? Oui, certaine. T'as fait aucune faute, aucune erreur? C'est bon. T'es sûre et certaine? Tu l'as mise là? Je vais la poser. Tu l'as mise ou pas? Non, je vais la poser. Non mais non, mais ça c'est pour la science, c'est pour la gloire. Attention, on est bon? C'est historique. Personne dans le monde n'a jamais fait un puzzle de 5000 pièces. Tu es la première au monde, Bibou. C'est... Alors, Aze, hein? T'as jamais de l'autre côté, parce que là, il y a le contre-jour de la fenêtre. Je suis assez fière de moi, il est plutôt très beau. C'était un chantier là, on est mieux. Gigantesque. J'ai une espèce de fierté d'avoir réalisé ça. Ouais, surtout que... Enfin, faut dire ce qui est, ça fait 3 jours que Bibou, elle est vraiment... Je suis plus intensément là depuis 3 jours. Les 3 derniers jours, franchement, t'as dû y passer au moins 3 heures, voire même plus, chaque jour. Ouais. Parce que tu pas passes... d'affilée parce que... Tu faisais je vis, hein, mais... Non, mais tu faisais au moins les 2 heures de sieste de l'après-midi des enfants. Oui. Plus le matin, tu y étais. Plus... Franchement, t'as fait au moins 4 heures par jour. Je pense, ouais. Sur les 3 derniers jours, t'as dû faire au moins 12 heures de puzzle. Mais c'était... En fait, j'en peux plus de ce puzzle. C'est-à-dire, je suis arrivée à saturation, il fallait que je le termine pour que je le remette dans sa boîte et que je remette la chambre, la pièce, comme c'était avant. Tu vas pas en faire un autre, t'as le temps encore, hein? Non. Oh, quoique. Et donc, Mais il n'y aura pas besoin de la grande planche, du coup. Tu peux répéter ce que tu as dit il y a quelques vlogs en arrière. Pour les fans de puzzle, ça va peut-être en choquer certains, mais tu ne vas pas le coller. Hein? Oui, quoique, tu sais que dans les commentaires, il y a des abonnés qui l'ont dit, les vrais, entre guillemets, vrais fans de puzzle, il y en a peu qui les collent. Oui, et tu peux les mettre... Il y en a qui les stockent, qui les gardent stockés en mode... ils les cassent pas, mais ils les stockent, tu sais. Fait sur des planches. Mais il y en a aussi beaucoup qui font comme toi, qui les regardent un peu pendant 1 ou 2 jours. Ouais, ils prennent une photo et après c'est cassé et ils le revendent du coup. Il y en a pas beaucoup qui les gardent pour les refaire. Il y en a plein qui les font une fois et après ils les vendent. Tu vois. Oui, après celui-là, je pense pas que je vais le refaire de sitôt de toute façon, mais je le referai bien dans quelques années. Tu vas pas le vendre quoi. Non, je le referai dans quelques années avec les filles. Ah voilà, tu vas le garder. Ah oui. Mais Elena et Olivia ont posé chacune quelques pièces quand même. Hein. Et Elena et Olivia, effectivement, ce sont les seuls membres de la famille qui ont posé des pièces. Mais toi aussi. Combien de pièces j'ai posé? Dis-le haut et fort. J'ai posé 13 pièces sur 5000. Ça fait un pourcentage de combien, savez-vous? Ça fait un pourcentage énorme. Je dois être à 0,1% du puzzle. Mais Elena m'a
m'a aidée, elle a fait plus que 13 pièces. Oui, elle en a fait plus que moi, ouais. Et à un moment, je bloquais, vite fait. J'avais un assemblage de 2 pièces que je regardais, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'étais incapable de comprendre c'était quoi dans mon modèle. Donc je les avais laissées assembler et mises de côté. Puis Elena, à un moment, elle les regarde. Et puis je lui dis ouais bah amuse-toi, cherche à voir qu'est-ce que c'est parce que moi je trouve pas. Et puis là elle regarde, elle dit bah j'ai trouvé, c'est le bras de Pocahontas. Elle le pose, je vais vous montrer les 2 pièces. Bah oui, Bibou, ça se voit, c'est les 2 bras de Pocahontas. C'est le mec, il arrive après la guerre. Moi je croyais que c'était un pinceau, enfin je comprenais pas. Ah mais c'est Pocahontas parce qu'elle a un tatouage. Bah oui c'est ça, mais il me manquait plein de pièces, il y avait encore beaucoup de vide. Donc ça aurait pu être plein de choses. Et puis elle arrive, c'est le bras de Pocahontas. Et puis elle arrive. Du haut de ses 6 ans. Alors Elena, elle est vraiment en mode j'ai 6 ans et je sais tout quoi. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une période où. Je sais tout, c'est trop fastoche. Oh mais trop facile. Ah mais moi je pourrais le faire ça. Là. Ah oui, mais moi je pourrais le faire ça. Elle regarde le sport à la télé, l'escalade, mais c'est trop facile. Moi je pourrais le faire. Ça c'est la période je sais tout. Oh là là. Ouais, c'est. Je vais me faire remarquer. Voilà. J'ai 6 ans. Je suis la plus grande, je suis la meilleure. C'est trop facile. En psychologie, on appelle ça la période de l'âge de la séduction. C'est les séducteurs, on les appelle à 6 ans. Les séducteurs, ah d'accord. Ils veulent plaire aux adultes et tout faire comme ils aiment. Ah d'accord, ok, elle veut nous séduire. Attends, je remonte un peu ça. Il est énorme quand même. Il est énorme. Il fait 1m50. 1m sur 1m50, effectivement, voilà. Et ben voilà, c'est fini. Après, tu mets une vitre, on mange dessus, on fait une table. On fait une table à manger avec ça, mais je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, ça. Ça existe. Après, mais ça, c'est pourquoi pas après, tu sais. Moi, ça m'angoisserait. Il y a trop de couleurs et tout ça. Autant pour faire, à faire comme puzzle, c'est génial parce qu'il y a plein de couleurs qui sont très tranchées. Du coup, tu regardes la pièce, tu sais qui c'est. Ouais, d'accord. Mais après, bon. Oui, c'est un puzzle de 5000 pièces qui est long, mais il y a beaucoup de couleurs. Oui, donc c'est pas. Il est long, mais il est facile. Voilà, il est facile, c'est ça. Après, ce qui est plus compliqué, ça va être toute la partie des chiens. Parce que, voilà, oui, le blanc. C'est pareil, c'est que du blanc et du noir. Non, mais c'est vrai qu'un puzzle de 5000 pièces de paysage où t'as beaucoup de bleu pour la mer, le ciel, beaucoup de vert pour la nature, machin. L'enfer. T'es pas rendu, quoi. 5000 pièces, là, c'est jamais. Hein. Là, c'est parce que je savais que c'était faisable. C'est vrai qu'il est très coloré. Bon, moi, je l'aurais jamais fait parce que je n'ai aucune patience. Non, mais après 5000 pièces, je vous avoue que quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu un petit instant, pas d'angoisse, mais où je me suis dit... Dans quoi je m'embarque, quoi. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Voilà ce que je me suis... Ouais, et finalement... c'est ton premier? C'est mon premier 5000, ouais. Tu t'en referais? Tu t'en referais? On refera? Conditionnel? Futur? Pourquoi pas, mais je pense que je suis plus à l'aise dans le 1000 pièces parce que je suis quelqu'un... je me lasse assez vite des choses. Et j'avoue que 5000 pièces... À un moment, t'en as marre du puzzle en fait. Alors que 1000 pièces, tu prends plaisir. Voilà, je me cale une heure par jour, voilà, en une semaine. Ok. C'est fait quoi. Tant qu'elle ne se lasse pas de moi trop vite, j'ai envie de vous dire. Hein. Bah écoute, c'est combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait un moment. Il y a des jours où tes blagues me lassent, mais le lendemain ça va mieux. Ça fait un petit moment, effectivement. Ouais, je vous disais qu'il a plu et que c'est cool, il fait moins chaud, mais il fait quand même encore chaud. C'est pour ça lourd, en fait. Pour ça qu'on est, on est quand même dans des tenues très légères, voyez-vous, oui. parce que effectivement il fait lourd, mais c'est cool qu'il ait plu cette nuit. Voilà. Ça serait bien qu'il repleuve demain, c'est vraiment cool. Et dans le titre de ce vlog, je pense qu'il y aura le mot puzzle. Peut-être que ça attirera des nouveaux abonnés parce qu'il y aura écrit puzzle de 5000 pièces, un truc comme ça. Je vais sûrement mettre un truc du genre. Et bien écoutez, bienvenue à vous. Voilà, nous on est très gentils. Vous pouvez vous visiter notre chaîne. On parle pas que des puzzles. On parle pas beaucoup de puzzles, hein, mais là c'était le projet de l'année, de l'été. De l'été. Et voilà, on parle de plein de choses dans nos vidéos. Il y en a 4 par semaine, quasiment une par jour. Et on est très gentils, vous allez voir. Tu sais, je vais mettre puzzle de 5000 pièces, Elle fait un puzzle mission de 5000 pièces, réussie ou échouée, ou je sais pas, je vais mettre un titre du genre, tu sais. Et en un mois, tu l'as fait en un mois, un petit peu moins d'un mois, parce que là on n'est pas le... Bah oui. Allez, tu l'as fait en 4 semaines, on va dire un mois. Ah bah j'avais une bonne estimation, j'avais dit un mois. T'avais estimé que tu allais le réussir en un mois, effectivement. Bravo. Bah ouais. Félicitations. Tu vas le casser aujourd'hui, juste une question, ou tu vas le laisser 1 ou 2 jours quand même? Non, je le casserai quand... ouais, d'ici 2-3 jours. Et ça part sur un gâteau banane par ici. Banane qui commence à être un peu trop mûre, hein?
Yes. Donc ça part sur un gâteau banana. Ah oui, du banana bread, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Il y a une recette où t'as pas envie de la partager là. Hein? Bah disons que elle m'appartient pas. Oui, C'est dans un livre, donc c'est pas comme si j'avais pris sur internet. Ah, c'est dans un livre, ah, c'est pas sur internet. Ah, c'est dans quel livre alors? Tu pourrais mettre le livre en... Je pourrais retrouver le titre, mais là peut-être je ne l'ai pas. C'est un livre de cuisine alors? C'est un livre de cuisine. D'accord, d'accord. Et effectivement, on fait assez attention à ça, nous. Quand c'est quelque chose qui est payant, notamment là, c'est une recette qui sort d'un livre de recettes, ben, on essaye de ne pas le partager comme ça publiquement. Voilà, c'est un truc, c'est une petite chose à laquelle on fait souvent attention. Parce que voilà, on s'est déjà fait voler plein de vidéos à l'époque du fitness, etc. Ça nous a toujours gonflé, ça, les gens qui... Mais au-delà de ça, c'est aussi qu'un livre... C'est pour respecter, voilà, voilà. Tu respectes l'auteur, en fait. Voilà. C'est ça, tu respectes le travail et tout. Et là, c'est un livre... moi, j'ai fait des photos du livre parce que c'est un livre familial. Non, mais c'est vrai. C'est le livre de maman, c'est-à-dire que mes parents l'ont et ma soeur là aussi, donc ils les ont tous achetés. Ah, c'est un livre de recettes véganes, là, non? Ouais, c'est ça. Ah, et du coup, bon, bah, je me suis dit, bon, je peux prendre des photos pour mon usage personnel, sachant que, bon, bah, ça a déjà été acheté 2 fois par la famille. On le mettra en barre d'infos. Et c'est vrai qu'il y a des recettes dedans, j'en parle pas souvent, et il y a beaucoup de recettes que je prends issues de ce livre-là. Et dans ma famille, ça fait 2 ou 3 mois que ce livre-là, dans sa famille, ils n'arrêtent pas de faire des recettes dans le livre. Je dis, ouais, j'ai fait ça, un petit pâté vegan aux champignons, machin. Je dis, ouais, je l'ai pris dans le livre. Ah bon, ouais, moi j'ai fait un houmous de betterave, on a eu ça aussi, les gâteaux, machin, enfin bref. Donc, on remettra en barre d'infos ce livre-là qui est utilisé depuis plusieurs mois. Et donc validé. Et ouais, pour revenir sur cette histoire de voler du contenu, ça me fait penser que la semaine dernière, vous avez été une bonne dizaine à nous envoyer sur Insta, surtout en message privé, en DM. Vous nous avez envoyé des vidéos, une vidéo YouTube qui a été tournée donc il y a un mois par un média indépendant qui s'appelle Blast, que je ne connaissais pas, que je ne connais pas. Et donc vous m'avez envoyé des trucs, vous avez envoyé des trucs à Bibou, etc. Donc ils ont sorti une vidéo YouTube, c'est un peu où ça parle du culte du corps parfait et du culte du summer body, etc. Donc ils ont fait une petite vidéo là-dessus. En introduction de cette vidéo, c'est une vidéo qu'ils ont mis sur YouTube, qui a plusieurs dizaines de milliers de vues, hein. Je sais pas si la vidéo a déjà 100 000 vues ou pas. Ils ont fait aussi un reel sur Insta, pareil. Et en tout début de vidéo YouTube et en tout début de réel sur Instagram, et ben c'est qui? Eh ben c'est Bibi, c'est Bibou. Voilà, ils ont volé une de ces vidéos et donc elle apparaît pendant 6 secondes et elle dit, donc c'est une vieille vidéo de Bibou, hein, qui date de allez, 2014-2015, voilà. Parce qu'à l'époque, elle faisait beaucoup de vidéos de fitness, vous rappelez-vous, il y en a plus de 200 sur la chaîne YouTube Julien, toujours en ligne, toujours dispo. Et il y avait une vidéo où elle avait commencé sa séance en disant voilà, c'est les filles, si vous voulez un summer body pour cet été, si vous voulez préparer votre corps pour cet été, je ne sais plus, bon bref, et ben ce média-là, ils ont récupéré cette petite phrase-là, sortie de contexte, etc. Parce que Bibou, elle a jamais fait la promotion des corps parfaits, elle a jamais fait la promotion des summer body, c'est juste une expression qui est dite comme ça, hein. Voilà. Et ils ont sorti ça du contexte et ils l'ont mis en introduction de leur vidéo pour dire, en gros, qu'après, ben voilà, toutes ces injonctions de la société, c'est n'importe quoi. Et ils ont raison, hein, les injonctions de la société, tout ça, c'est n'importe quoi, tu fais ce que tu veux de ton corps, etc. Si tu as envie de faire du fitness, tu fais du fitness. Et si tu as envie de suivre des fitness girls, tu suis des fitness girls. Et s'il y a des filles qui ont envie d'être sexy, elles ont le droit d'être sexy. S'il y a des filles qui ont envie de faire du sport, elles ont le droit de faire du sport. S'il y a des mecs qui ont envie de faire de la muscu, ils ont le droit de faire de la muscu. Et s'il y a des filles qui n'ont pas envie de faire de sport, elles ont le droit de ne pas faire de sport. Et s'il y a des mecs qui n'ont pas envie de faire de sport, eh ben, ils ont aussi le droit de ne pas faire de sport. Bref, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Mais ces journalistes-là, ils ont volé la vidéo, ils ont mis Bibi comme ça, là, pop, pop, en tête de vidéo YouTube, et c'est un peu énervant, voilà. Et sachez-le que les journalistes, apparemment, ils ont le droit. Alors, qui est journaliste ou pas, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont journalistes. Tu sais pas ce qui différencie un journaliste d'un youtubeur maintenant, hein, parce que pour moi, il y a plein de youtubeurs qui pourraient être journalistes. Mais bon, les journalistes, c'est une catégorie à part, tu sais pas vraiment c'est qui, mais ils ont la carte de journaliste, et ils ont le droit
de voler des vidéos comme ça et de les publier à la télé. Hein. Tu le vois dans Touche pas à mon poste notamment, ou dans tous les zappings, tu as toujours des journalistes comme ça qui volent des vidéos de créateurs de contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Alors ils mettent le nom comme ça, hein, mais c'est quand même quelque chose, moi, qui m'énerve beaucoup. Parce que nous, petits youtubeurs ou même gros youtubeurs, on a le droit de rien faire. On n'a pas le droit de mettre d'extraits de films dans nos vidéos. Plusieurs fois, on se fait démonétiser les vidéos dès lors qu'il y a une musique qui passe dans une vidéo. Des fois, c'est très énervant. On ne peut rien faire, nous. Rien du tout. Si même un youtubeur va voler la vidéo YouTube d'un autre youtubeur en mettant des extraits, il peut se faire démonétiser. Il peut même avoir un strike, donc un porter plainte, etc., une plainte contre lui et tout. Un journaliste, par contre, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est toléré, c'est à titre informatif. Tu peux voler le travail des artistes sans aucun souci. Tu t'appelles Touche pas à mon poste, et bah tu peux utiliser je sais pas moi, la peinture d'un mec et le diffuser comme ça. Et puis, enfin bref, moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça, parce que c'est 2 poids 2 mesures. Voilà. Les créateurs, il faut qu'ils fassent très attention. Ils n'ont pas le droit d'utiliser de musique, ils n'ont pas le droit d'utiliser d'extrait de film, rien du tout. Mais les journalistes, alors là, vas-y, je fais ce que je veux. Hein. Alors moi j'en ai rien à faire, j'informe les gens. Donc je vole, j'ai le droit.